sommet de l'élevage, ce n'est pas tout à fait la fête au village. Et je ne suis pas au volant d'une autotamponneuse, mais d'un simulateur de commande d'une mélangeuse distributrice. En l'occurrence, celle de Gverneland Siloking, qui obtient ici, au sommet de l'élevage 2013, un sommet d'or pour un système de télécommande sans fil qui va permettre aux éleveurs d'optimiser leur travail et de s'économiser dans leur chantier de distribution des fourrages. Je vous propose d'aller à la rencontre de David Leroyer, responsable produit chez Gverneland Siloking. Monsieur Leroyer, pour bien comprendre l'avantage d'une télécommande sur une distributrice, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'organisation de chantier d'une distribution de fourrage sans télécommande? Donc dans un chantier classique, en fait, on a un tracteur devant la mélangeuse et un tracteur devant le chargeur. Et en fait, on a une utilisation classique avec soit des commandes directement sur le tracteur, soit des boîtiers donc, en cabine avec des systèmes filaires. Donc voilà comment on peut résumer un système classique aujourd'hui. J'intègre une télécommande dans mon tracteur mélangeur, on va dire, qu'est-ce que ça change? Avec le nouveau système, on a une télécommande dans la cabine du tracteur qui permettra de gérer les fonctions hydrauliques de la machine et les fonctions de pesée de la machine. Et ensuite, on peut avoir une deuxième télécommande dans le tracteur chargeur qui permet donc d'éviter au chauffeur de descendre de la cabine et de gérer ses fonctions hydrauliques telles que les contre-couteaux, mais également ses fonctions de pesée. Alors si j'ai bien compris, ces télécommandes, elles agissent à la fois au niveau de la qualité du travail réalisé et au niveau du confort de conduite pour l'éleveur? Forcément, du fait qu'on n'ait pas besoin de descendre de la cabine, on gère tout depuis la cabine du tracteur qui va charger. Donc forcément, on va gagner en ergonomie et en confort, surtout pour l'utilisateur. Où se situe la boîte noire de cette télécommande? Parce qu'elle est toute petite, tout est contenu à l'intérieur. Donc la particularité, en fait, c'est que souvent sur les boîtiers, donc ce sont les boîtiers qui font mémoire. Donc dans notre cas ici, c'est que nous, on a directement donc, sur la machine une boîte noire où toute la mémoire de la machine sera dans ce boîtier-là. Ce qui veut dire que lorsqu'on a un problème sur le boîtier, qu'on a besoin de changer le boîtier, la mémoire restera dans la machine. Donc on n'aura pas besoin de refaire des programmations de ration. Ça, c'est le gros avantage pour l'utilisateur. Alors j'ai acheté il y a 3 ans une Gverneland Siloking dont je suis très content. Je n'ai pas de télécommande et ça m'attire bien. Est-ce que je peux l'acheter aujourd'hui? Alors je vais faire une réponse, donc ça va être oui ni non. Tout simplement, c'est que techniquement c'est tout à fait possible. Par contre financièrement, c'est très onéreux. Donc c'est pour ça qu'on ne le conseille pas, donc on va dire de reconditionner une machine qui est déjà équipée d'une version standard. Cette télécommande, j'imagine qu'elle peut s'adapter sur l'ensemble de votre gamme de mélangeuses. Oui, tout à fait. Donc cette fonction existe sur toute la gamme des mélangeuses qui va commencer de 5 jusqu'à 45 mètres cubes. Donc c'est une option qui se rajoute à l'achat de la machine directement. Alors quel est le prix de ces deux options, première télécommande et deuxième télécommande? Alors l'équipement basique donc, de la machine qui sera devant le tracteur, c'est à peu près 1 200 € tarif. Et ensuite, si on veut rajouter la commande supplémentaire dans le tracteur chargeur, c'est 400 € supplémentaires à rajouter. Je suis éleveur, ça m'intéresse. Comment justifier vis-à-vis de ma femme ou de mon banquier la rentabilité de ce suréquipement, de cette option? Je crois que le bénéfice, surtout le mettre en avant, c'est par rapport au confort d'utilisation. C'est surtout ça qu'il faut regarder. Mais il faut savoir que par rapport à une commande classique électro-hydraulique, la différence de prix, elle est quasi nulle. On est quasi au même prix. Donc c'est quand même un gros avantage, tout en améliorant son confort au niveau de l'utilisation. Alors vous proposez également une option, un boîtier qui permet de gérer l'ensemble du processus de mélange et de gestion de la ration. Est-ce que ce sont des équipements qui aujourd'hui séduisent les éleveurs? Oui, on commence à avoir de la demande pour les agriculteurs qui ont besoin de rations un peu plus poussées, de faire ce qu'on appelle de la gestion directement sur PC de l'exploitation. Donc on a un boîtier un peu plus évolué où on peut faire de la programmation de rations et que l'on gère directement sur le PC de l'exploitation et ça permet donc de mieux maîtriser sa ration au niveau de ses troupeaux. Alors ça fait beaucoup de boîtiers. S'il faut que je passe 3 jours chez Gverneland Siloking pour tout comprendre. Non, ils sont vraiment très simples d'utilisation. On n'a pas besoin d'avoir une formation spécifique. Ça se fait à la mise en route. Ça se fait vraiment tout simplement. Monsieur Leroyer, je vous remercie. Merci beaucoup.